Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planète Terre. Je suis Nadège du Congo, votre mère, votre sœur, mais aussi votre fille. Je vais réagir sur le discours de M. Colline Makosso, le soi-disant Premier ministre du Congo-Brazzaville. Suivez. Vos compatriotes vous renouvellent leur vœu de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'Éternel... Colline Makosso, si j'ai pu me permettre, vous avez déclaré que Sassou Nguesso est l'homme providentiel du Congo-Brazzaville. C'est quoi un homme providentiel? Un homme providentiel, c'est un sauveur. C'est celui qui améliore la situation, qui apporte des solutions à des problèmes. En quoi est-ce que Sassou Nguesso est l'homme providentiel pour les Congolais? Il est l'homme providentiel pour vous, les gens de la même espèce que lui, mais non pour le Congolais lambda. Jetons un coup d'œil sur sa gestion, sur le Congo-Brazzaville, pendant 40 ans. Il a détruit la santé. En effet, les hôpitaux congolais, ce sont des véritables mouroirs. Ce sont des CHU et non des CHU. On y meurt même lorsqu'on manque de 10 000 francs CFA. Parce que le personnel hospitalier refuse de prendre en charge les malades. Puisque eux-mêmes aussi ne sont pas payés. C'est un véritable cercle vicieux. Les malades dorment à même le sol. Les femmes accouchent par terre, à même le sol. Lorsqu'il y a des inondations, les hôpitaux aussi sont inondés. Il y a aussi des délestages. Lorsqu'on est sur une table d'opération et qu'il n'y a pas de courant, imaginez la suite. Il y a des trafics de tout genre. Et donc, lorsqu'on va dans un hôpital congolais, il faut prier pour sortir de là vivant. Pour détruire un peuple, il faut détruire l'éducation et détruire la jeunesse. Il a détruit l'éducation, il a détruit la jeunesse. Quand il ne nous envoie pas dans des conflits intérieurs, au Poul comme au nord et partout, pour qu'ils se fassent massacrer, il les transforme en bébés noirs. Bébés noirs, c'est quoi? Ce sont des bandits, des jeunes bandits qui pillent et qui tuent. Et les patrons, ce sont eux-mêmes, vous-même qui êtes à la tête de l'État. Ndengue. Ils font tout pour décourager justement la volonté des jeunes pour étudier. Puisque dans chaque classe, souvent, ils sont surpeuplés. Ils sont 200 élèves parfois par classe. Et lorsqu'il pleut aussi, il y a des inondations aussi dans les écoles. Parfois, les élèves prennent même un petit tabouret de chez eux pour amener même en classe parce qu'ils n'ont pas de banc. Les maîtres aussi, les professeurs, tous ne sont pas payés. Donc là-bas aussi, il y a des trafics puisqu'il faut qu'ils vivent eux aussi. Donc imaginez pour passer en classe supérieure, pour avoir un examen, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils exigent à ces enfants-là? Vous voyez, tout cela, c'est un cercle vicieux. Tout cela est fait pour décourager la volonté des jeunes d'aller étudier. Et du coup, les jeunes traînent. D'autres deviennent des bébés noirs, comme je dis, des voyous. Et d'autres, on empêche même, une fois qu'ils ont fait un effort d'avoir leur bac, on les empêche d'aller étudier à l'étranger, prétextant qu'il n'y a pas de passeport. Mais les passeports, ils les fournissent aux étrangers. Ils refusent de payer les étudiants. Parce que partout dans le monde entier, les étudiants justement ont manifesté parce qu'ils n'avaient pas de bourse. Parce que les ambassadeurs détournent les bourses des étudiants. Ils ne veulent pas payer les retraités. Ils ne veulent pas payer les fonctionnaires. Ils ne veulent rien faire. Ils détournent eux-mêmes l'argent. Ils mettent tout dans leur poche et dans leur maison et dans les paradis fiscaux. Lorsqu'ils demandent l'argent, un prêt au FMI, ils détournent systématiquement, ils volent systématiquement cet argent-là, au lieu de faire ce qu'ils doivent faire pour le peuple congolais. Ils gagent les matières premières des Congolais pour des dizaines et des dizaines d'années. Ils endettent le peuple congolais pour des dizaines et des dizaines aussi d'années auprès du FMI. Bref, Sassou Nguesso ne fait rien de bon. Naviguons avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurée, restaurée et consolidée. Puisse,
à travers... Monsieur Colonel Makosso, vous dites que Monsieur Sassou Nguesso est un homme de paix. En quoi est-ce que c'est un homme de paix? C'est quelqu'un qui surfe sur la division des Congolais depuis des décennies. C'est quelqu'un qui assassine tous les opposants. Il les emprisonne. C'est quelqu'un, même son illustre mentor, Marien Ngouabi, c'est lui qui l'a fait venir du nord pour venir à Brazzaville. Il l'aurait fait assassiner et a accusé les Bakongo pour mettre en conflit les Kouyou et les Bakongo. Comme il aime diviser, puisque c'est sur ça qu'il maintient le peuple congolais sous son pouvoir. En quoi est-ce que Sassou Nguesso est un homme de paix? Puisque c'est lui qui a tué, qui a assassiné la démocratie si chèrement acquise en 92 et en 97. Le 5 juin 97, tout le monde sait ce qui s'est passé. En quoi est-ce que c'est un homme de paix? Puisque c'est quelqu'un qui surfe sur le tribalisme. Oui, nous savons que, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il a eu à nommer des généraux. Dans son gouvernement, nombreux sont des Mboshi. Moi, je n'ai rien contre les Mboshi. J'ai un problème avec les Mboshi qui sont au pouvoir et qui ne sont pas capables de comprendre que M. Sassou Nguesso va partir, que eux vont rester. Quelle intelligence! En quoi est-ce que M. Sassou Nguesso est un homme de paix? C'est quelqu'un qui orchestre des tueries en masse, des génocides au nord comme au sud, qui envoie des jeunes se faire tuer, qui massacre, qui fait massacrer des jeunes, les disparitions du beach, c'est lui. Ornano, il n'y a pas longtemps. Chakona, c'est quelqu'un qui organise, qui orchestre tout le temps des tueries, des sacrifices, des tortures, dans les commissariats, tout. Monsieur, c'est l'œuvre de monsieur, puisque c'est lui qui est au pouvoir. Alors dites-moi, en quoi est-ce que c'est un homme de paix? Monsieur Colonel Makosso, si vous n'avez rien à dire, il vaut mieux vous taire. Je sais très bien que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Justement, tout ça c'est pour flatter Monsieur Sassou Nguesso. Mais cependant, ne vous ridiculisez pas quand même. Il vaut mieux se taire. Peuple congolais, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Nzambian pour nous bénisse. Chaque chose a une fin. Vive le Congo-Brazzaville. Vive le Congo-Brazzaville. Mato Noming. Merci.